on passe au plan de formation pour l'ensemble de nos personnels. C'est ça. Et avant de vous proposer de l'approuver, je voulais quand même vous dire, bien sûr, vous avez tous eu le document, mais vous dire quelques mots sur ce plan de formation. Nous accordons une grande attention à la formation des agents. Nous y consacrons près de 400 000 € chaque année. Ce plan de formation, c'est un document prévisionnel qui est élaboré par le service emploi compétences à partir des demandes des agents eux-mêmes. Ils peuvent formuler en effet des demandes de formation lors des entretiens individuels qu'ils ont. Ça peut être aussi les directions, la direction générale. Et voilà. Donc le service veille ensuite, tout au long de l'année, à ce que ce plan se réalise, que les gens partent effectivement en formation. Quelques chiffres. En 2023, il y a eu 2495 jours de formation. Pour nos agents, c'est un chiffre qui était en nette augmentation de 23%. Et 566 agents sur 736 sont partis en formation, ce qui représente plus des 3/4 du personnel. De nombreuses formations sont assurées par le CNFPT et d'autres par des prestataires externes. Cette année, dans le plan que nous vous présentons, il y a 4 axes forts. Le premier axe concerne la sécurité des agents. Bien sûr, des tas de formations sont de toute façon inévitables, elles sont obligatoires. Ces formations, elles sont pour acquérir ou maintenir des compétences demandées par le poste. Il s'agit par exemple d'une habilitation pour travailler en hauteur, d'une habilitation pour conduire différents engins. À noter, nous avons maintenant à la ville un formateur interne, un SST, sauveteur secouriste au travail, et de ce fait, ce formateur interne a formé 33 de ses collègues en 2023, soit la formation de base, soit le maintien des compétences. Et bien sûr, ça va se poursuivre en 2024. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est lié à la carrière de l'agent. Il y a une formation d'intégration, des formations d'intégration, des formations pour le premier emploi, des formations pour préparer les concours. À noter dans cet axe-là, vous le savez déjà, mais que les policiers municipaux partent régulièrement tout au long de leur carrière, beaucoup, et leurs formations sont très fréquentes. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle le parcours manager. Il a été débuté en 2023. Il est destiné aussi bien aux nouveaux encadrants qu'aux gens plus anciens, du DG au chef d'équipe. Ce plan sera réparti sur 3 ans et en 2023, 102 encadrants ont pu bénéficier de formations, d'une ou plusieurs formations. Et cet axe-là est lié à la LAB collectivité, à la collectivité libérante. Et enfin, le quatrième volet, le quatrième axe, c'est pour renforcer les compétences ou en acquérir de nouvelles, pour évoluer dans son poste, pour suivre les évolutions technologiques ou législatives. Une attention assez particulière sera portée cette année aux formations informatiques. En effet, finalement, de plus en plus de choses se font par informatique. Par exemple, chaque agent a une adresse mail. Beaucoup d'infos passent par l'intranet qui a été complètement refondu et voilà, et tout nouveau. L'entretien annuel est maintenant informatisé. Il faut donc qu'on ne laisse pas des agents sur le bord de la route et qu'ils soient le plus autonomes possible avec l'outil informatique. Et puis pour finir, un petit rappel, certaines formations sont faites en intra, donc pour les agents de la ville seulement, d'autres en union, ça c'est avec d'autres collectivités, principalement les collectivités proches, les communes d'Annemasse-Agglo. Et le fait qu'on fasse ce type de formation, ça lève un frein pour des gens qui ne partiraient pas très loin se former. Et puis ça permet aussi de connaître des collègues c'est très bien. Voilà. Et donc, ceci étant dit, je reviens à la délibération. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le plan de formation du personnel municipal pour l'année 2024 tel que présenté.
Merci pour cette présentation importante et à la fois complète et rapide, parce que c'est un document extrêmement important pour nos agents. Je ne vais pas reprendre les chiffres qui viennent d'être cités, mais il y a un vrai effort de cette collectivité sur la formation qui est suivi par les agents. C'est-à-dire que les agents, on pourrait mettre en place des stages et puis personne ne postulerait. Ne postulerait. Donc il y a une dynamique extrêmement intéressante dans cette collectivité, ce qui explique peut-être, j'y reviens, sur le chiffre qui a été donné au départ sur la baisse des postes vacants, c'est-à-dire la capacité qu'on a à recruter malgré toutes les difficultés qu'on connaît, notamment sur lesquelles on ne revient pas concernant le logement et les concurrences salariales. Voilà, donc je pense que c'est un des points forts de cette ville et de cette équipe. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Et s'il n'y a pas d'autres remarques, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci, le plan donc est adopté à l'unanimité.